Ça fait un méchant bout de temps à cette heure que je m'intéresse aux ovnis, aux enlèvements extraterrestres, aux aliens, aux lumières dans le ciel. Mais à un moment donné, je suis tombé sur un livre qui s'appelle La propulsion des soucoupes volantes par action directe sur l'atome par lieutenant-pilote Jean Plantier. C'est un des plus vieux livres francophones sur les ovnis qui a été écrit en 1955. On va pas se cacher, par exemple, là, c'est de la pseudo-science. Là. Il y a des histoires de fluides, puis d'éther, puis comment c'est des boules fugaces, puis toutes sortes d'affaires de même. Par contre, page 76, on lit « Les ondes électromagnétiques ne sont qu'un aspect particulier de la rupture bla. Méchant charabia. Évidemment, je me suis mis à faire des recherches assez rapidement pour me rendre compte qu'en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que quand il y a des ovnis, il y a des ondes électromagnétiques. S'il y a des ondes électromagnétiques, il y a forcément des détecteurs. Ça me parlait en sacrifice. Première affaire sur laquelle je tombe, UFO Detector par la malle dans les années 50. C'est comme une espèce de boîte avec toutes sortes de trucs électroniques dedans qui, en principe, détectent les ondes électromagnétiques hyper fortes qui pourraient être causées par n'importe quel ovni autour de soi. Même John Lennon s'est fait prendre en photo avec une boîte du même genre lors de la tournée des Beatles aux États-Unis en 1965. Plus récemment, et de façon absolument loufoque, on peut noter entre autres l'accident au New Jersey où est-ce qu'un homme avait installé un UFO détecteur dans un parc national. Ça n'a pas été long que la police est arrivée parce que le monde pensait que c'était tout simplement une bombe. Il m'a pas ben fallu plus pour que je sois complètement accro à l'idée. J'allais faire un UFO détecteur. À partir des plans que j'avais trouvés sur Internet, il était clair que j'avais besoin d'un Arduino, une espèce de petit ordinateur que tu peux programmer pour y faire ce que tu veux. So this is my cheap electromagnetic field tester. It's just an Arduino board, a 3,300,000 ohm resistor. C'est sans dire que c'était assez compliqué puis que ça me tentait pas pantoute d'apprendre du codage. Par contre, ça a été vraiment facile d'apprendre comment connecter les éléments électroniques ensemble, les DEL avec des fils, puis avec les résistors qui marchaient avec. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas me tourner vers la mondialisation puis trouver quelqu'un qui va être capable de le coder pour moi. C'est là que j'ai trouvé Mostafa, un gentil Égyptien qui m'a aidé à coder mon Alien Detector, comme il l'a appelé. 3 semaines plus tard, il m'arrive avec les plans. Je vous explique. Alors, en premier, on a une batterie 9 volts qui est connectée à un breadboard, une espèce de petite plaque avec des trous pour mettre des fils dedans, qui eux-mêmes sont connectés au Arduino. Par le breadboard, un signal est envoyé à une DEL rouge et à un buzzer si jamais l'antenne croise une onde électromagnétique d'une certaine puissance. En gros, ça crie s'il y a des ovnis. Pour l'allure de la boîte, j'ai fait très simple, je me suis inspiré de l'histoire, puis j'ai retrouvé les fabricants des boîtes originelles. Après ça, j'ai fait des plans pour l'intérieur, mais aussi l'extérieur, afin d'usiner les trous pour les DEL, la switch, puis l'antenne. Après ça, c'était de trouver tous les éléments électroniques nécessaires, les DEL, les fils, les résistors. J'ai tout trouvé ça en ligne. Puis aussi, les outils, les mèches, les pinces, les tournevis, le tape, la cire à souder, puis le petit soudeur. Là. Il manquait plus que la petite touche finale, Helvetica en vinyle, décrivant fièrement UFO Detector pour être sûr de ne pas se tromper. Après des heures et des heures de travail, d'essais et d'erreurs, de soudure et de communication avec un Égyptien, tadam, la machine en question. Ça marche parfaitement bien. Si on aligne l'antenne sur une prise électrique, on voit qu'elle capte le champ électromagnétique. Puis à cette heure, il faut l'essayer sur le terrain.